Et avec une flèche rouge? Non. Et puis une tête comme ça? On t'a dit non. Et un titre du genre 24 heures dans ma fursuit. Stop. Les secrets du fandom enfin dévoilés. Arrête ça. Ah ou en convention, ça tourne mal. Par pitié. Les builders le détestent, découvrez sa technique. Bon, d'accord. Du coup, ce sera top 5 des titres putaclic que je ne ferai pas. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Aujourd'hui, on va parler du putaclic. Vous savez, cette façon de faire les titres et les miniatures de manière à attirer le clic, un peu comme on agite un nonos devant un dogo. Disons clairement, le putaclic, ça craint. Non mais franchement, faut arrêter ça. C'est... Petit chat. Oui? Faut qu'on me dise un truc. T'es un peu putaclic des fois. Quoi? Ben, l'épisode sur les popus. C'est sur l'âge. Et celui sur le poodle la dernière fois. Non mais, c'était vrai sujet ça, hein, c'est... Et la fois où t'as lavé ta fursuit, tu t'en es même pas caché. Expression faciale excessive, flèche rouge inutile, emoji moisi... Putaclic sur 20. Mais ça, c'était une blague. Tout le monde l'a compris, non? Ben c'est simple, demandons l'avis du public. Ah bah, tu peux. Ils confirmeront juste que vous faites fausse route. HTT, que du putaclic. Attends, quoi? C'est scandaleux. Alors... C'est du putaclic. Popu, rebellez-vous les dogos. Hey! Synonyme de putaclic. HTT, Tisha Tiger. Non mais ça va bien aller. Petit chat. Ah oui, il fait du putaclic. Bah, il fait carrément sa pub, lui. Émission putaclic, c'est honteux. Je rêve. Tisha, je te l'avais dit que tu commençais à faire du putaclic. Tu tombes vraiment dans mon estime. Pas toi. Tu devrais avoir honte. Ah bah d'accord. Je hais tellement le putaclic. Ouais, ok. HTT a fait du putaclic. Tu devrais avoir honte. Bien sûr. Tu devrais avoir honte. Non mais allez-y, jetez-en. Tellement putaclic. Bah t'as déjà répondu, toi. Encore? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Allez, on le noie tous. Bon, je peux en placer une maintenant? Et HTT, c'est très... putaclic. Ouais, bon, ouais, ça va. Il faut toujours qu'ils en fassent trop, c'est normal. Hein. Alors, tu vois bien? Tu dois bien admettre. Non! Le putaclic, c'est pas si mauvais que ça, vous savez. Ce retournement de veste? Non, mais c'est vrai, quoi. Ça dépend de quoi on parle, en fait. Une vraie girouette, il tourne avec le vent. Non, écoutez, c'est quoi le putaclic? Non, parce que si c'est juste trouver un titre et une vignette qui donne envie de cliquer, on le fait tous. C'est-à-dire, on va pas pondre un truc comme ça, qui donne pas du tout envie. Pas principe, là. Donc c'est quand même fait pour attirer les clics? Ben évidemment, les clics c'est des vues, des gens qui regardent le résultat de ton travail. Ah, tu l'admets. Quand tu passes du temps à écrire, tourner et monter une vidéo, c'est pas pour la ranger dans un coin. T'as forcément envie qu'elle soit regardée. Mais ça joue tant que ça, un titre et une vignette? Énormément. Et ça date pas d'hier d'ailleurs, ça date même pas de YouTube. Même au cinéma, ça fait très longtemps qu'on réfléchit aux noms et aux affiches des films pour donner envie de les voir. Et les détails comptent, souvenez-vous des études qu'Amazon sortait il y a quelques années. Ils montraient, chiffres à l'appui, que même quelque chose d'aussi anodin que la couleur du bouton commandé changeait les stats. Tu parles de chiffres, d'optimisation, de vente. C'est très froid comme manière de voir les choses. Non mais clairement, c'est pas ce que je fais en réalité. Parce que faire des vidéos pour moi, c'est un plaisir, pas une activité commerciale. Alors j'essaie de deviner la formulation qui va plaire, faire une vignette un peu jolie, mais c'est tout quoi. Mais c'est là que ça se complique. Imaginez un créateur qui vit de ses vidéos sur YouTube. La pression est bien plus forte. Il doit être certain à chaque fois que sa prochaine vidéo soit suffisamment vue pour générer assez de revenus. Il y en a qui gagnent très bien leur vie. Oui bien sûr, et tant mieux pour eux, mais pas tous, loin de là. Mais que ce soit par nécessité ou à pas du gain, le résultat est le même. Avec l'optimisation à outrance arrive le putaclic. Mais quand est-ce que ça devient putaclic du coup? Voilà, alors ça, selon moi, c'est la bonne question. J'imagine que chacun aura sa propre définition, mais pour moi c'est quand on se met à mentir. Lorsque le titre et la vignette sont construits pour induire en erreur. Laissez imaginer un contenu qu'on ne retrouvera en fait pas vraiment dans la vidéo. Et vous savez de quoi je parle. Ah ouais, les ça tourne mal et compagnie. Les expressions exagérées. Les flèches rouges qui pointent un truc flouté. Du coup on s'imagine des choses et en fait c'est tout naze. C'est ça, finalement le putaclic c'est le mensonge. Et vous, quelle est votre définition du putaclic? Où est la limite? Dites-moi ça en commentaire. Et l'appel aux commentaires, c'est pas putaclic? Non, c'est lancer un débat. À la limite, c'est du puta-commentaire. J'aime bien ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, suivez-moi sur Twitter pour ne rien rater, rejoignez le groupe Telegram pour parler de l'émission. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug et je vous dis à bientôt. Putain commentaire, mais t'es sérieux là? Ben quoi, c'est un peu ça non? Laisse tomber, il assume pas.